Journée terminée, j'ai fait 6h, 18h15, j'ai fait une petite promenade dans la forêt. Je vais faire un petit vol de drone tout à l'heure. Journée chargée encore aujourd'hui, debout ce matin aux aurores. Enfin, faut dire que je dors pas très bien non plus, donc il est quand même relativement facile pour moi de me lever tôt. J'étais à 7h15 déjà, 7h moins le quart au petit déjeuner, et puis 7h15, 7h30 maxi, déjà dans la salle de réunion. Ah, c'était important de vous montrer aussi un petit peu comment ça se passe. Ouais. Il a fait beau aujourd'hui là, je viens de remettre. Alors j'ai pris les godasses de rando et tout, hein. Je suis en mode balade. Ça fait du bien parce que rester assis à longueur de journée, psychologiquement c'est toujours assez compliqué. Journée chargée. Ce matin on avait discussion avec Stan Jurkiewicz et Linsenmayer, Wolfgang Linsenmayer. Ils sont des gros cadres de chez Dekra Allemagne, enfin Monde, sont de grands dirigeants. La discussion était assez fournie. Ils avaient 50. Je suis un peu essoufflé, ça monte. Mais bon, c'est super sympa. Les discussions étaient assez fournies et puis ils avaient 50 slides à nous présenter sur les données de Dekra, Allemagne, etc. Les mondes, Europe surtout. Et puis comme c'est parti un petit peu en live, en discussion et compagnie assez lourde, on nous a accordé un petit quart d'heure juste pour la France, de discussion juste après la pause. Par contre, il y a quand même pas mal de pays qui ont tenu à y assister et je trouve ça vraiment sympa. Et on a discuté de pas mal de choses. Enfin, moi, j'ai pas trop pris la parole sur le deuxième item. J'avais pris la parole véritablement le matin sur les problématiques qu'on rencontre chez ABF. Et puis, la situation est totalement différente entre Dekra industriel et autobilan France. C'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure à M. Linsenmayer et à M. Jurkiewicz. C'est que voilà, nous on fait voilà, en termes de bénéfices, on a retrouvé de la compétitivité, etc. Moi, ce que j'ai surtout dénoncé, c'était la problématique de gestion de l'humain dans la société, ce que vous vivez, ce que nous vivons tous au jour le jour. Le nombre de départs qui est quand même assez conséquent et qui est plus qu'inquiétant, que je dénonce déjà depuis un petit moment. Donc c'est ça qui m'a véritablement interpellé. Bon, je lui ai dit que j'avais eu un entretien avec Arnaud Herry et Karine Bonnet et que j'avais beaucoup d'espoir sur le fait que la politique vis-à-vis des salariés change en termes d'humanité. Bon, voilà. Par contre, ce qui est vraiment intéressant au niveau du comité de groupe, c'est que là, par exemple, l'Espagne est en grève. La problématique de l'Espagne, Rezus a expliqué que ça fait... alors, en termes de chiffre d'affaires, ça tourne, il y a du résultat, ça marche bien. Par contre, les dividendes ne sont pas reportés sur les salariés. Le système, il n'est pas comme nous. Nous, depuis 2018, il faut expliquer que la branche fait sacrément le travail au niveau des syndicats. Nous aussi, en tant qu'organisation syndicale, on fait le travail dans le cadre des NAO. Et on explique aussi les difficultés que les salariés peuvent rencontrer. Et la CFDT ne baisse pas sa culotte. Même si nous sommes un syndicat qui vit dans le passé, dans un monde révolu, je le répète. Mais donc ils sont en grève, pas d'augmentation de salaire pour les salariés qui produisent de la richesse. Mais par contre, les cadres dirigeants espagnols, apparemment, eux ne se cachent pas de s'augmenter. Comme le disait Rezus tout à l'heure, ça roule en Mercedes, ça se pavane globalement. On a affaire à des petits dictateurs. Et les salariés qui produisent la richesse, pour beaucoup, sont obligés d'aller aux banques alimentaires. Moi, j'étais révolté. Roman, le Slovaque, s'est aussi beaucoup exprimé ce matin sur certaines inquiétudes pour la mise en œuvre de la nouvelle politique au niveau du contrôle technique. Et après la pause déjeuner, il a reçu un petit appel de sa direction qui lui disait de fermer sa bouche et d'arrêter d'emmerder le monde au comité d'entreprise européen.
Donc, bah, vous voyez, c'est plus beau que moi quand même, c'est plus beau que ma bobine. Au niveau du comité d'entreprise européen, on a quelques pays qui sont pas présents et moi je voudrais vraiment faire en sorte que la Pologne soit représentée, l'Italie soit représentée, la République tchèque soit représentée, le Portugal soit représenté, l'Italie je pense, ouais, Tchéquie, alors Tchéquie, Pologne, République tchèque, Portugal, Italie. Ouais, c'est ça. Donc on va essayer de trouver, on avait une représentante italienne il y a quelques années qui était super sympa, bon apparemment, est-ce qu'il y a une volonté des drops de ces différents pays de ne pas envoyer de représentants? Je pense qu'il y a une volonté. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la solidarité. Moi, je suis super content d'avoir proposé Rezus hier. Alors, il s'est un peu posé la question. Il dit quoi? Pourquoi? Moi? Pourquoi? Mais parce que c'est important, Rezus. Les deux plus gros contributeurs, les deux plus gros pays au niveau du comité d'entreprise européen, c'est l'Allemagne et la France. Et il y a plein de petits pays qui n'ont qu'un seul représentant. Ils ne s'expriment pas beaucoup parce que la France prend beaucoup la parole. Les Allemands parlent pas beaucoup, mais les Français parlent vraiment beaucoup. Les CAI parlent vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de difficultés à en placer une, mais quand j'en place une, généralement, je suis écouté. Donc hier, j'ai proposé à Rezus de se positionner sur la deuxième place de vice-président. Et sachant ça aujourd'hui, je peux vous dire, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Monica et aux autres, que j'ai vraiment une fierté sur le fait que Rezus ait été élu au deuxième poste de vice-président. Parce que c'est un sacré message qui est fait à la direction allemande, mais aussi aux directions espagnoles. Et ça, il va falloir communiquer. Alors j'ai demandé que Rezus m'envoie ses revendications, etc. Je vais les partager largement, comme on l'avait fait l'année dernière vis-à-vis de la Réunion. Et donc c'est un sacré aussi message vis-à-vis des autres petits pays, c'est-à-dire que voilà, ils sont pas simplement là autour de la table pour faire figuration, ils sont là, ils sont importants et ils comptent. Et franchement, je suis super content que Rezus ait été élu. C'est une de mes petites fiertés. Patrick de la Belgique a soutenu une grosse majorité des petits pays et aussi des Allemands. Donc voilà, c'est un beau message envoyé, un beau message de solidarité envoyé à nos collègues. Et puis on se rend compte que les revendications de tous, que ce soit les Allemands, etc., les Français, c'est toujours la même chose, hein, c'est l'inflation, c'est le salaire, la considération, l'année dernière l'appartenance au groupe, à la marque, les deux plus mauvais élèves c'était la France et l'Allemagne. Donc ça démontre qu'il y a quand même un problème. Et puis les stratégies mises en place, alors moi je n'ai pas attaqué notre direction parce que j'ai clairement dit que l'entretien que j'avais eu avec Karine Bonnet et Arnaud Herry était pour moi prometteur. Nicolas Bouvier, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Jérôme Racineux, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi. La problématique, c'est qu'il y a un moment, quand on se rend compte qu'on fait des erreurs, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Il faut savoir aussi faire demi-tour, c'est ce que j'ai expliqué il n'y a pas tellement longtemps. Je suis sur une route, j'ai une direction, j'ai un axe, je me trompe de chemin, je m'en rends compte. Est-ce que je continue dans la mauvaise direction ou est-ce que je m'arrête, je prends le temps de réfléchir, éventuellement de faire demi-tour, de reprendre une autre trajectoire pour que je puisse arriver à destination. C'est les termes que j'ai utilisés il n'y a pas longtemps. Est-ce que j'ai utilisé aussi, c'est un de mes collègues il n'y a pas tellement longtemps qui m'avait fait cette réflexion en me disant: Fred, on a l'impression d'être dans Koh-Lanta, c'est un peu chacun pour soi. Et au final, on termine sur les poteaux. Donc, c'est pas la vision que j'ai, moi, de ma société, qui est une belle société, je le répète. Moi, je suis pas fan de foot, alors ça peut peut-être marcher pour ceux qui sont. C'est comme une équipe, c'est comme l'équipe de France, il faut un bon entraîneur, il faut des bons joueurs, et puis tous ensemble, on arrive à marquer des buts. Je suis plus rugby, basketball, handball, etc. Et c'est toujours la même problématique. Si on a un bon entraîneur, une bonne direction, une bonne vision de ce qu'on doit accomplir, on peut y arriver tous ensemble. Parce qu'on a des salariés vraiment de qualité chez nous. Et c'est pour ça que je suis assez souvent agacé de voir que tous ces hommes, ces femmes se décarcassent, ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Et qu'au bout d'un moment, ils décident de quitter la société. Pour moi, c'est désespérant. Donc voilà.
Je vais pas vous embêter plus longtemps, ça sera la dernière vidéo que je ferai. Ce soir c'est blackout, puisque demain matin c'est le deuxième tour des élections professionnelles. Si vous voulez faire entendre votre voix, être représenté par des personnes qui vous ressemblent, votez CFDT, n'hésitez pas, surtout c'est important. Voilà. C'est pas le tout de râler dans son coin. Il y a un moment, il faut aussi en étant un peu vulgaire, s'enlever les doigts du cul et agir, quoi. Je suis un peu vulgaire, excusez-moi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, à bientôt, et puis bon, en espérant que la CFDT sera majoritaire pour faire avancer les choses et continuer à développer notre belle société, mais aussi à vous faire avancer. Voilà, bonne soirée à tous.